Damien a beaucoup changé. Je suis prêtre. Si vous vous aimez après tant d'années, c'est forcément un signe du ciel. Vous n'avez pas le droit de la désirer. À quoi jouez-vous? Luna va revenir vers vous. Moi, je suis sûr qu'elle vous aime encore. On a une chance d'être heureux. On est fait l'un pour l'autre. De toute façon, je pouvais pas lutter. Vous n'êtes pas disponible. C'est ça votre force. Ordinateur prix imbattable et garantie Samia, ça te dit? Je marche. L'ordinateur que Samia a vendu à Thomas a été fabriqué avec des pièces volées. Tu sais d'où elles proviennent, ces pièces? Je suis pas une balance, moi. Je veux plus monter des ordinateurs avec des pièces volées. C'est clair comme ça, t'as compris? On a un deal tous les deux. C'est qui ce type? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Peut-être avec Samia. C'est lui qui l'a branché sur son plan boulot, là, les ordinateurs. Et moi, la personne qui m'a balancé, elle serait pas brune, des fois? D'origine étrangère? Tu crois que Samia l'a balancé? Le procureur a décidé de le remettre en liberté. T'es une petite sainte qui a juste essayé de m'envoyer en tôle. Tu vas venir faire un petit tour avec nous. Au secours! On est enfermés, aidez-nous! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous avez libéré Snake? Oui, en accord avec le substitut du procureur. Et vous pensez que c'est lui? Bien sûr, mais Et vous pouviez pas, je sais pas moi, prolonger sa garde à vue jusqu'à ce qu'il vous dise où il les séquestre? on ne peut prolonger une garde à vue que dans des cas très précis. J'ai demandé qu'on le file et Et quoi? il nous a semés dans un immeuble à double entrée. Je sais, on a merdé. Maintenant, toutes les patrouilles sont sur le coup. On va le coincer. Et je vous jure qu'on va retrouver Samia et Lucas. Vivant ou mort? Depuis quand t'écoutes aux portes, toi? Depuis que mes parents me racontent n'importe quoi. Donc Nathan avait raison, c'est Snake qui les a enlevés. Oui, c'est vraisemblable. Et pourquoi vous m'avez rien dit? Pour te protéger. Avec tout ce que tu as vécu depuis Mais c'est l'accident. Lucas et Samia qui avaient besoin d'être protégés. Mais c'est un peu tard maintenant. Johanna, on fait tout ce qu'on peut pour retrouver ton frère. Mais excuse-moi, mais là c'est pas flagrant, tu vois. Donc, prêtre ou pas, pour toi, ça change rien. Si. Mais Damien reste le père de Rudy. Et ton premier grand amour, et l'homme avec qui tu aurais aimé fonder une famille, je sais. Écoute, je sais que c'est pas facile pour toi. Mais je te demande d'être patient encore quelques jours. Combien? 2? 3? Un jour? Un an? Arrête. Je tiens à toi, Guillaume. À lui aussi, apparemment. Si je pouvais, je vivrais 2 fois. Une avec lui et une avec toi. Je passerai quand même en second. Non, ne joue pas avec les mots. J'essaie de te faire comprendre que je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, bah, puisque tu n'es pas capable de prendre une décision, je vais la prendre moi-même. Non, je t'en prie, Guillaume, ne fais pas ça. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, hein? Je suis pas quelqu'un qui aime à attendre, à me morfondre sans rien faire. Je suis sincère. Je sais pas te faire tourner en bourrique. Je sais. Si tu jouais la comédie, ce serait beaucoup plus simple. On se ferait une bonne engueulade et puis après, ça serait terminé. Laisse-moi encore quelques temps. Non. S'il te plaît, Guillaume. Damien était ton dealer, il est devenu ta drogue. Et de cette drogue-là, tu décrocheras pas. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne pensais pas qu'après 15 ans de prêtrise, je remettrais tout en question pour une femme. Servir Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. Non, c'est peut-être pire que d'être marié ou d'avoir des enfants. Je ne vois pas pourquoi le doute ne viendrait pas contrarier les hommes d'église. Le Christ a bien douté de son père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Tous les croyants un jour se posent des questions sur leur foi. Mais ma foi est intacte. Je prie et avec l'aide de Dieu, j'essaie d'y voir plus clair. Comment s'appelle cette femme? Luna, C'est joli. vous pensez qu'il existe une vie après la prêtrise? Bien sûr. Mais elle n'est pas simple. Vous allez tourner le dos à un sacrement. Un engagement qui aurait dû vous conduire jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Peur de vivre ce départ comme un échec. Vous êtes sûr de l'amour que vous portez à cette femme? Il n'y a que Dieu qui est sûr de l'amour qu'il nous porte. Vous devriez partir, prendre un peu de recul. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Si vous pensez que je suis en train de commettre une erreur, dites-le moi. Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est à votre conscience de le savoir. C'est de votre intimité avec Dieu que viendra la réponse. Donc je suis seul à pouvoir prendre une décision. Notre Seigneur propose et nous devons choisir. Vous êtes mon supérieur hiérarchique. Il vous suffirait de me donner un ordre. Depuis que je vous connais, vous avez toujours fait ce que vous vouliez. Je voyais d'un mauvais œil cette enquête sur le massacre de Takoudi. Vous l'avez faite, malgré ma réticence. Vous me laissez seul avec ma conscience. Vous n'êtes pas seul. Votre foi est profonde. Je sais que vous ferez le bon choix. Servir Dieu ou aimer Luna. T'as marché? Disons que j'ai réussi à me tenir 10 secondes sur mes jambes. Je t'ai vu allongé par terre. J'ai pas voulu qu'on meure tous les deux. C'est pour moi que t'as fait ça? Bah, je crois que j'avais pas envie que notre histoire se termine au fond d'un garage minable. Comment on va faire pour sortir d'ici? Si, au début j'ai flippé, c'est clair. Mais finalement, on a tout de suite trouvé nos marques. Bon, moi j'ai eu mes premiers cours de prépa, et puis de toute façon, Rudy, il avait le nez dans ses bouquins pour rattraper ce qu'il a manqué quand il était malade. Super. On a même pensé à s'installer ensemble dans l'appart que Myrthe a acheté. Bon, ça, je sais pas si c'est une très bonne idée. T'en penses quoi? Pourquoi pas? Sous l'effet que ça te fait? Qu'est-ce que t'as? Lucas et Samia ont disparu. Comment ça? Je pensais qu'ils étaient partis en amoureux. Ça qui te fout les boules? Non, c'est Nathan qui me fait flipper. Il pense que Snake est derrière tout ça. C'est qui Snake? Le mec qui fait bosser Samia. Il lui fait assembler des ordinateurs avec des pièces tombées du camion. Elle s'est fait choper, elle a dû balancer. Bon, c'est peut-être pas la peine de s'inquiéter. L'escapade en amoureux est toujours possible, même si ça te fait pas trop plaisir. Bah honnêtement, je préférais ça. Ah, Juliette! Je t'appelle sur ton portable. Hein. Johanna! Ok, tu me détestes. Mais vu les circonstances, on pourrait peut-être faire une trêve, non? Nicolas sort de chez mes parents. Et d'après lui, c'est bien Snake qui a enlevé Lucas et Samia. Dans une heure, plus personne pourra prouver que vous avez existé, connard. Lâche-la! Ta gueule! Putain, Snake, lâche-la! T'énerve pas, l'infirme. Je la termine et je m'occupe de toi. Sinon, ça va mieux ton entorse? Ne change pas de sujet. Ne fais pas ça, Damien. Arrête, maman. Quand il a débarqué au Mistral, c'était le diable incarné, et maintenant tu veilles sur lui comme si c'était le clone de Mère Teresa. On ne détourne pas un homme d'église de sa route. Et si je les tourne? J'irai en enfer, c'est ça? Comment tu peux être aussi inconsciente? Toi, je serais toujours une écervelée à moitié folle. Luna, tu vas droit dans le mur. Tu en as parlé à Rudy? Bah non. Il est arrivé il y a 10 minutes. Je vais pas lui sauter dessus, lui dire « T'as passé de bonnes vacances, au fait, ton père est prêtre ?» Eh ben, y a pas à dire, ça fait du bien de rentrer à la maison, hein. Vous étiez en train de vous engueuler, là, non?
Oui et non. Donc c'est oui, merci. Ta mère a des choses à te dire. C'est pas à moi de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu vois ton père. Il est dans sa chambre. C'est grave. C'est important. Il est vraiment dérangé, ce Snake, hein. Bah ça va, c'est pas un monstre non plus. Il ferait pas du mal à quelqu'un dans un fauteuil roulant. C'est ça, tu rêves. Ça se voit que tu le connais pas, hein. Quand il pète un plomb, il est capable de tout. Bon, de toute façon, Nicolas est sur le coup, non? Ouais, c'est ce que j'essaie de me dire. J'ai peur qu'il arrive trop tard. Ou que l'autre taré les ait déjà emmenés à l'autre bout de Marseille. Ou pire. Dans les affaires de kidnapping, il paraît que plus le temps passe, et moins on a de chance de retrouver les victimes vivantes. T'as vu ça où, toi? Quand j'ai fait mon stage à la Dépêche, j'ai fait des recherches sur un dossier. On est déjà assez flippés comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. De toute façon, tout ça, c'est de ma faute, hein. Si je m'étais pas embrouillé avec Terry, ben, Samia, elle aurait jamais rencontré Snake. Mais tu t'es pas embrouillé, tu t'es fait racketter. Et Samia, elle déteste ça. Elle l'aurait fait pour n'importe qui. N'empêche que si j'avais eu 2 ans de plus, Terry, je lui mettais sa raclée. Et Samia, elle aurait pas eu besoin de s'en mêler. Écoute, Rudy. Oui? Avant tout, je voudrais que tu saches que si je ne t'ai rien dit jusqu'ici, ce n'était pas de gaieté de cœur. Bon, bah arrête de tourner autour du pot, là, ça m'angoisse. Je suis prêtre. Prêtre? Oui. J'ai été ordonné il y a 15 ans. Après tes 6 mois de prison? Non, beaucoup plus tard. J'ai rencontré un aumônier en prison. Les premiers jours, je l'ai envoyé chier. Mais quand j'ai été sevré, j'avais besoin de parler. Alors je l'ai vu souvent et petit à petit, il m'a conduit sur la voie. Et quand t'es sorti de prison, je crois que t'étais retourné en Afrique. C'est vrai. Je ne suis pas entré au petit séminaire tout de suite. J'avais besoin de retrouver mes racines. À la place de mes racines, j'ai trouvé la souffrance. Famine, sida, fièvre. Des gens qui meurent presque à tous les coins de rue. J'ai donné ce que j'ai pu. Et puis un jour, je me suis vu dans les yeux de cette petite fille qui mourait dans mes bras. Elle souriait, Rudy. Et son sourire, si tu savais, ça m'a ébloui comme une évidence. C'était le sourire de Dieu. C'était lui qui me parlait à travers cet enfant. C'était lui qui m'appelait à ses côtés pour servir les déshérités. Tu as choisi d'être prêtre. Je suis revenu à Marseille. J'ai rencontré un homme extraordinaire, l'abbé de Massis. Il est évêque aujourd'hui. Il m'a guidé, j'ai été ordonné et je suis retourné en Afrique. Et maman, elle sait tout? Depuis peu. Elle le prend comment? Mal, comment veux-tu qu'elle le prenne? Et pourquoi tu l'as laissé fantasmer? Si tu savais qu'elle et toi, c'était pas possible. Tu as raison, j'aurais dû être beaucoup plus clair. Même si l'évêque m'avait demandé d'être discret sur mon sacerdoce. Et moi, pourquoi tu m'as rien dit? Tout ça n'était pas très clair dans ma tête. Tu l'aimes encore? Oui, je crois. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis écartelé entre ta mère et mon engagement. Attends, c'est des conneries tout ça. Si t'aimes ma mère, tu vis avec elle. Et si tu restes prêtre, bah, c'est que tu l'aimes pas. Comme je t'envie. Tout paraît tellement facile à ton âge. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Pour maman, c'est un vrai tremblement de terre, mais... Pour moi, au fond, qu'est-ce que ça change? Prêtre ou pas, t'es toujours mon père, non? Bonjour, tante Rachel. Bonjour. Bah, il part où? À Nancy. J'ai besoin de prendre l'air. J'étouffe à Marseille. J'ai décroché une recherche généalogique par un copain notaire. C'est pas mirobolant. Mais au moins, je serai peinard une semaine. C'est fini avec Luna, c'est ça? Oui, depuis ce matin. Ah d'accord, t'as laissé tomber. Mêle-toi de ce qui te regarde. Et ça me regarde.
On était bien ensemble, non? Y a un mec qui essaie de te la piquer et au lieu de lui rentrer dans l'art, tu te tires. Putain, mais si c'était la mienne. Écoute-moi, Nathan. Je suis sincèrement désolé. Mais il faut que je m'en aille. Et tu me plantes là? Rachel va s'occuper de toi. Je suis quoi pour toi, un meuble? Mais non! Mais alors reste et défonce-toi pour Luna. On était bien tous les trois, non? Oui, mais dans la vie, on maîtrise pas tout. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Si c'est pour devenir aussi lâche que toi, je préfère pas grandir. Dis, Nathan, tu m'emmerdes! Oh, mais c'est fini, tous les deux. Oh, moi, je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Au revoir. Vous partez? Vous avez gagné. Je m'efface. Pardon? Je vous laisse, Luna. C'est bien ça que vous vouliez? C'est ridicule. Vous savez bien qu'elle et moi, c'est une histoire impossible. Vous le savez, je le sais, mais elle... Depuis que je suis revenu, j'ai tout fait pour la dissuader de m'aimer. Non, elle vous aime pas. Ce qu'elle aime, c'est sa jeunesse perdue. Elle a besoin de vous pour comprendre ça. On se bat contre un rival, pas contre un fantôme. C'est marrant, dans d'autres circonstances, j'aurais rêvé vous casser la gueule. Ne vous gênez pas. Mais je vous préviens, quoi qu'en lisent les évangiles, quand on me frappe la joue gauche, je ne tends pas la joue droite. J'étais le dernier obstacle entre vous et Luna. Voilà, face à vous-même. J'aimerais avoir votre volonté. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir? Luna, l'église? Si vous choisissez Luna, l'église vous quitte. Et si vous choisissez l'église, vous perdez Luna. J'aimerais pas être à votre place. Père Marat. Faut le faire disparaître, c'est la seule solution. C'est la pire des solutions. Si les flics débarquent, on en prend pour 10 ans, Lucas. Calme-toi! On vient de tuer un mec. C'était un accident. Il est tombé, il s'est fracassé la tête, il faut prévenir les flics. Pour leur dire quoi? La vérité, ils nous croiront. Toi peut-être, mais pas moi. C'est quoi ce délire, là? J'ai fait plusieurs passages devant le juge pour enfants. Ça aide pas quand t'as un problème genre Snake. C'était de la légitime défense. Il était en train de t'étrangler. Je bossais pour lui, Lucas. Les flics le savent. Ils penseront qu'il savait un truc glauque sur moi et que je l'ai tué pour le faire taire. Arrête, t'es en pleine parano, là. T'as déjà passé une nuit au poste, toi? Non. Alors tu fermes ta gueule et tu me laisses faire. Mais Samia, j'ai tué un mec, je vais pas pouvoir vivre avec ça. T'as tué un connard, Lucas. Si je veux avoir la conscience tranquille, il faut que la police fasse une enquête et que je sois innocenté. Écoute, je veux pas avoir affaire avec les flics, tu comprends ça? Ils penseront qu'il a eu peur, qu'il s'est tiré et qu'il a refait sa vie ailleurs, loin de Marseille. Ils retrouveront le cadavre et là on sera bon. Écoute, là où je vais le balancer, ils risquent pas de le retrouver. Samia, s'il te plaît, fais pas ça. Samia! Samia! Allô, il faut que vous veniez vite. Je sais pas trop. Allô? Allô? Patrie, merde! Je suis contente de savoir que ça s'est bien passé avec Rudy. Oh oui, très bien. C'est un garçon formidable. Normal, c'est notre fils. T'as réfléchi pour nous? Oui, c'est la décision la plus grave que j'ai eu à prendre de toute ma vie. Tu as peur de quoi? Pas de me tromper. Imagine que je remette en question ma prêtrise et que je réalise au bout du compte que c'était réellement ma voix. On va pas revenir en arrière. Non. Et toi? Est-ce que tu es prête à vivre avec un prêtre défroqué? Si tu m'aimes, pas de problème. Tu sais, j'ai pas décidé de devenir prêtre comme ça, sur un coup de tête. Ça a été un long cheminement spirituel. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu m'appelait à le servir lui et les déshérités. Peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui à t'occuper de ta famille. Peut-être. Les voies du Seigneur sont impénétrables.
Quel péché on fait. Je t'aime. Je crois que c'est partagé. En nous voulant rendre Dieu heureux. J'ai fait un vœu de célibat. Mais il n'est écrit nulle part dans la Bible que les prêtres devront se passer de femmes. Dans les livres de droit canonique, si. Mais ce sont les hommes qui ont écrit ces textes. Pas Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit. Je suis un homme d'église, Luna. Je respecte les règles qui régissent ma communauté. Même si elles sont stupides. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon catéchisme, mais enfin, il me semble que l'important dans une religion, c'est d'aimer les autres. Non? Oui. Je t'aime. Tu m'aimes. Alors qu'est-ce que Dieu peut y trouver à redire? S'il oublie mon engagement, rien. Alors laisse-toi faire. Merci, au revoir. Ils sont passés où, Lucas et Samia? Je sais pas, ma chérie. Pourquoi personne m'appelle pour me donner des nouvelles? Parce qu'ils en ont pas. Eh ben dans ce cas-là, ils m'appellent et ils me disent rien de neuf. C'est pas compliqué. Je suis content que tu sois rentré. Sérieux? Ouais, ça met de la vie. Je me sens un peu seul en ce moment. Charlotte va bientôt rentrer de New York. Mais oui, mais pourquoi faire? Même elle sait pas pourquoi. C'est quoi ce gros coup de déprime, là? Vous êtes engueulés quand t'étais là-bas? On n'a pas eu le temps. Elle n'était pas là. Madame a du travail. Contrairement à moi, d'ailleurs, il va falloir que je m'affole un peu. La chute des laboratoires Barjac, papa, tu pouvais pas prévoir, hein. Fais pas cette tête. Un chantier perdu, 10 de retrouver. Avec ton talent, ça va aller vite. Depuis une semaine, j'ai appelé tous les cabinets de la ville. Le talent n'est rien quand on n'a pas un peu de chance. T'as déprimé comme ça toute la semaine dernière? Pourquoi tu m'as pas appelé? T'étais avec Rudy, je voulais pas t'emmerder avec mes états d'âme. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Prendre un appartement à Aix? Non, oh là là. J'ai pas beaucoup d'heures de cours, alors je ferai les allers-retours. Et puis, je compte bien squatter encore un peu chez mon petit papa chéri. C'est pas moi qui vais m'en plaindre.